migrants qu'on fait cette action, mais c'est uniquement face à tout ce qu'on voit actuellement sur la violence, les agressions. On entend parler des meurtres, on entend parler des viols. Il y a tout ça qu'il y a. Nos voitures sont cassées au quotidien, nos poubelles sont éparpillées dans la cour au quotidien parce qu'ils viennent. C'est ce côté-là en fait, sécurité, qui nous faisait peur parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu nous garantir un accueil avec une extrême sécurité. Donc justement, on s'est tous réunis, comme vous pouvez le constater, de façon à ce que empêcher cette ouverture de migrants. Voilà, c'est pour eux qu'on fait ça, pour nos anciens. Comme ça, voilà, on peut vivre tranquille, en parité. Ce n'est pas contre les migrants, bien au contraire, ce ne sont pas contre les migrants, ce sont contre les États qui ont fait des guerres et qui ont ouvert des autoroutes pour les migrants, pour le terrorisme et pour l'esclavage et pour la drogue, pour tout. Nous, on n'est pas contre eux, bien au contraire. On a de la peine. Et on les aide et on les aide, on leur donne à manger. Avec la mosquée de Poisselier, on essaye de les aider, de leur donner à manger pendant le mois de Ramadan, des trucs comme ça. On fait plein de choses. Mais après, à un moment, la goutte a fait déborder le vase et on ne peut plus. On ne peut plus gérer, on a nos enfants, on a tout. Comme je disais, ça fait 3 ans qu'on vit face à cette situation. 3 ans où en fait on a vu les premiers arriver. On était les premiers à venir en aide, à venir les secourir, à leur donner des couvertures, à leur donner des vivres, à leur donner des vêtements, etc. Ça y est, voilà. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois qui s'avancent, on a vu aussi une progression concernant les agressions, concernant les vols, les casses, concernant les insalubrités qu'il y a. On vit au quotidien quelque chose déjà assez compliqué dans nos rues, juste à côté de chez nous. Des amis, par exemple, à moi, viennent me rendre visite, se sont fait agresser pour faire un vol de portable. On entend parler des viols, des meurtres qu'il y a aussi, des bagarres qu'il y a des fois des émeutes dans cette rue, juste ici, derrière nos barrières. Ça, c'est ce qu'on vit au quotidien déjà. C'est ce qu'on a au quotidien déjà. Donc là, en fait, quand on nous dit qu'on va nous ramener des migrants, mais sans nous dire exactement dans quelle configuration, on n'a même pas été concerté à la base. À la base, on n'a pas été concerté. À la base, on nous a juste dit, voilà, demain 6h30, il y a des migrants qui vont arriver. Donc on a fait un blocus pour dire, non, on aurait déjà aimé être au courant, et de deux, on veut en savoir plus. Et on ne veut pas non plus que ce qu'on voit, en tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on vit dans nos rues, juste derrière nos barrières, que ça se mette juste en bas de nos portes de maison. Et c'est pour ça qu'on s'est battu et qu'on essaye d'éviter, qu'on veut éviter justement l'ouverture de ce site. Imaginez-vous si les parents y viennent et qu'ils voient qu'il y a des migrants qui sont là, ils ne vont plus leur donner leurs parents à garder. Elles vont travailler comment? Elles vont se nourrir comment? C'est impossible. On a eu les Roms, on a eu les toxicos, on a eu pas mal de choses. On s'est cassé la tête pour tout nettoyer, pour avoir une vie tranquille, vivre en harmonie, pour que tout le monde soit ensemble. On peut pas accepter toute la misère du monde, surtout dans ce secteur-là.